La porte céleste et la chute de l'île immortelle. Un vieil ermite, avide de percer les mystères du ciel, dépose une météorite sur un autel sacré. Sans le savoir, cette pierre est en réalité une clé céleste capable d'ouvrir la porte des cieux, scellée depuis des millénaires. L'ascension maudite. Dès que la porte s'ouvre, les fidèles sur l'autel s'embrasent, propulsés comme des torchées vivantes vers les cieux. La force des flammes les projette en un éclair, ils montent au paradis. Mais cette ascension viole les lois divines. L'île céleste, privée de son énergie, entame une chute vertigineuse vers la terre. Le filet d'épée. Les disciples des monts Quinlin agissent. Épées croisées des milliers d'épées forment un filet scintillant pour arrêter la chute. Ils canalisent leur QI pour renforcer la toile, mais le poids de l'île est trop colossal. Le filet se déchire. Les guerriers, frappés par un contre-courant énergétique, s'effondrent impuissants. 10 Heures avant l'apocalypse. Si l'île s'écrase, ce sera l'extinction, comme pour les dinosaures. Une poignée de mètres surfont les nuages pour atteindre l'île en chute. La réalité cachée. Sur place, un horreur les attend. Crânées sans croix, les élus, censés avoir gagné le ciel gisent morts, leur corps carbonisé. L'île n'est pas un ascenseur céleste, mais une prison infernale. Chaque ascension alimente en réalité la chute de l'île vers le monde mortel. La main qui marche. En explorant, ils découvrent une main coupée qui se déplace seule. Elle les mène à une femme mystérieuse qui la rattache à son moignon et se régénère instantanément. Et cette énigme vivante, la clé pour inverser la catastrophe. La pierre originelle. Il trouve un socle antique. Y placer une pierre primordiale déclenche une réaction, mais insuffisante. Il manque un artefact, le titre de terre, un parchemin légendaire. Les Spétes des Ténèbres. L'activation du socle attire des créatures hybrides, mi-singes, mi-tigres. Leurs yeux lancent des rayons mortels. Un héros se sacrifie en les entraînant dans le vide, mais le plateau où ils atterrissent se brise. L'éveil du jeune héros. Au bord du gouffre, un adolescent déclenche un éclair téléporteur. Signe de tension, son bras génère des éclairs, sauvant le groupe in extremis. Personne ne comprend d'où lui vient ce pouvoir. La trahison sanglante. Enfin devant la porte du titre de terre, l'un des leurs se retourne. Il faut du sang pour ouvrir la porte. 2 vies encore. Il révèle son vrai visage, un ambitieux assoiffé de pouvoir. Pour ouvrir cette porte, il faut du sang. Beaucoup de sang. Il tue ses alliés un par un, obsédé par le pouvoir du titre. Reste-t-il assez de vie pour l'arrêter? La bataille finale éclate.